Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler cette fois-ci de Don't Stop the Music de Dana L. Davis aux éditions Ozu. Voilà. Donc ça, vous avez pu le voir dans le titre, c'est même plus une surprise parce que je l'ai écrit dans le titre, mais bref. Avant toute chose, toutes les informations concernant le livre seront en barre d'infos, ça ne change pas, c'est toujours pareil. C'est les habitudes, voilà, tout est en barre d'infos. Si vous avez autre petite aparté, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez suivre mes aventures avec les livres que je lis. Étant donné qu'actuellement, ça sera l'année du triage. Ma bibliothèque est un peu... Pour certaines personnes, elle va pas être très énorme, ou alors pour d'autres, elle va être très très grosse. Mais pour moi, elle est énorme dans le sens où il y a beaucoup de livres et que la plupart, soit je vais pas aimer, soit je vais pas accrocher, soit des trucs qui vont faire que je veux juste les dégager, enfin voilà. Donc en fait, je suis en train de trier ma bibliothèque parce qu'en fait, il y a plein de livres que je ne lis pas, qu'il faut que je lise pour savoir si je les garde ou pas. Les seuls livres que je vais garder, c'est les livres que j'aime énormément, soit par la couverture, soit par l'histoire, soit c'est des coups de cœur. C'est tout. Le reste, ça dégage. Parce que oui, effectivement, j'ai gardé des livres pour leur couverture parce que je les aime beaucoup trop et que je voulais les garder. Voilà, c'est tout. Le livre, je l'ai pas forcément aimé de fou, mais j'ai gardé pour la couverture. Bref, je vais arrêter de blablater pour dire des bêtises. Mais en tout cas, voilà. Et n'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire à la vidéo pour me donner des livres si vous souhaitez. Je verrai si les résumés me plaisent et je les achèterai en e-book pour pouvoir les lire. Peut-être pas maintenant, mais en tout cas, voilà, si ça m'intéresse, pourquoi pas. Et n'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu si ça vous intéresse, enfin si la vidéo vous a plu et que vous en voulez d'autres. Voilà, ça m'aidera beaucoup. Voilà. Bref, on va passer au sujet de la vidéo qui est justement le livre en question de la vidéo. Dès le début du bouquin, on va rencontrer Dylan, en gros, qui répète avec ses amis, donc avec Ricardo, avec Kiyoshi et avec Marie-Anne, et qui répètent en fait avec chacune leur instrument perso, mais pour un événement par rapport à la mairie. Voilà, parce qu'à la mairie, apparemment, il y aura un événement, et il faut que les trois répètent pour justement cet événement-là. Donc on va voir ça, etc. Voilà. À côté de ça, on voit que Dylan répète énormément. Mais quand je dis énormément, c'est vraiment beaucoup. En fait, elle a une audition à passer à la Juilliard avec son violon. En gros, elle doit répéter souvent pour être plus performante et la plus prête possible. Donc, elle s'entraîne au maximum, etc. Même si je tiens à dire, parce que même je fais, euh, quand j'ai un examen, etc., je fais tout en sorte d'être plus prête et de tout apprendre, mais ce n'est pas la bonne solution. Ce qu'il faut faire, c'est de réviser souvent, de faire souvent les choses pour pouvoir bien les apprendre, mais pas tout le temps. À un moment donné, il faut faire des pauses, des breaks. Le cerveau a besoin d'oxygène et de respirer, ainsi que le corps. Voilà. Je sais que je ne mets pas en place ce que je dis, mais c'est à faire. Voilà, faut pas trop en demander au cerveau et au corps. Il faut des fois les laisser respirer. Voilà, ça fait du bien. Quelques jours, quelques heures, ça fait toujours du bien. Bref, voilà, donc on va voir qu'elle travaille énormément pour son audition dans quelques mois. Et donc elle travaille tous les jours pour être le plus près possible. Ses amis, à côté de ça, lui disent de faire des pauses et de se reposer, de faire des petits breaks et de prendre des jours pour elle. Voilà, d'arrêter de tout le temps bosser. Bien évidemment, Dylan ne les écoute pas. Voilà, mais bref, on passe ces petits détails. Prendre également que ses parents, donc la famille Wood, va recevoir un invité, donc dans la maison. Et cette personne, donc avant qu'elle arrive, il faut que tout soit propre. Donc en fait, la famille a décidé de tout nettoyer en employant quelqu'un de fond en comble. Il faut tout nettoyer. Et donc, on va voir que cette personne n'est autre que Legendary, donc une personne très célèbre, donc une star internationale, qui, avant de s'appeler comme ça, parce que le nom de Legendary vient du fait qu'il soit une star. Avant de s'appeler comme ça, il s'appelait Langston. Mais lui, maintenant, préfère qu'on l'appelle Légende au lieu de Legendary. C'est le nom qui fait que c'est une star. Voilà. Mais en gros, voilà, la famille nettoie tout et Legendary va être accueilli dans cette maison, chez les Woods. J'espère que la vidéo ne bouge pas trop, parce que c'est pas très stable. On va découvrir la relation entre Dylan et Legend, entre guillemets, que les deux étaient meilleurs amis il y a quelques années. Jusqu'au jour où Legend en fait est parti et il n'a plus donné de nouvelles à... J'ai mes cheveux qui font des petits trucs bizarres. Tout va bien. Jusqu'au jour où Legend est parti donc à New York, je crois.
Le jour où il est parti, qu'il a déménagé, en fait, il ne donnait plus de nouvelles à Dylan et en fait, on a appris pourquoi par la suite. En gros, voilà. Mais les deux, quelques années plus tôt, quelques années auparavant, quand les deux étaient plus jeunes, les deux étaient meilleurs amis et passaient tout leur temps ensemble. Donc jusqu'au jour où, bien sûr, Légende est parti et a fait sa vie. Voilà. Mais bien évidemment, plusieurs chapitres après, on apprend la raison du pourquoi, du comment il n'a plus donné de nouvelles et en fait, ça explique beaucoup de choses. On va voir que quand Légende arrive chez les Woods, la famille va tout, mais quand je dis tout, c'est vraiment tout faire pour le satisfaire. La mère va demander à Dylan, donc sa fille, de prendre par exemple du thé, voilà, ça va vraiment être des courses, tout ce qui est biologique entre guillemets, enfin tout ce qui est à peu près sain, euh, healthy, on va dire, pour aider le corps, etc. Tout ce qui est bon pour la santé, quoi. En fait, les parents vont acheter tout ce qu'il faut pour les gens, donc nourriture, boissons et tout ça, pour le satisfaire autant que possible. Voilà, pour qu'il soit le mieux accueilli possible, le mieux traité possible, etc. Et la mère va demander à Dylan de faire certaines choses. On va pas se mentir, Dylan n'est pas très très enthousiaste. Après, c'est normal, ce qui s'est passé entre les deux, elle n'a pas très envie de le servir. Voilà, même si elle n'a pas vraiment le choix en soi, parce que sa mère ne laisse pas le choix. Mais elle n'est pas très enthousiaste à l'idée de le servir. En soi, ça peut se comprendre. On va voir au fur et à mesure des pages, des chapitres, que en fait, leur relation change au fur et à mesure. Que elle commence, elle, Dylan, à ressentir des choses pour Légende, même si en soi elle le remarque pas trop, genre le fait qu'elle ressente des choses, c'est Kiyoshi qui lui fait remarquer que en fait elle est vachement en crush sur Légende et que en fait elle parle beaucoup de lui, alors que de base elle l'aime pas. Enfin en tout cas elle a beaucoup de difficultés avec lui vu ce qui s'est passé, mais en tout cas vu ce qui se passe en elle, de ce qu'elle fait et ses gestes et ses paroles, Kiyoshi lui explique qu'en fait elle a un gros crush sur lui. Et elle est en mode mais non c'est n'importe quoi. Sauf qu'en fait, on voit clairement que Dylan ressent de plus en plus de choses pour Légende. Et on va voir que donc lui est assez proche d'elle physiquement, ce qui fait que ça la déstabilise elle, vu que déjà de base elle ressent des choses, bah là en fait ça explose. Voilà. Donc on va voir que Légende est vachement, s'approche beaucoup d'elle. Et il est vachement proche d'elle physiquement. Et elle, ça la déstabilise beaucoup de sentir par exemple son genou, son bras, sa main. Voilà. Déjà de fait qu'elle ressent des choses pour lui. En plus, il la touche. On va découvrir aussi également plusieurs choses sur Dylan, en fait, grâce à Légende. Parce qu'il a fait des recherches, il a demandé, etc. et tout ça. Ce qui fait que Dylan, en fait, en apprend plus sur son histoire. Parce que, en gros, il faut savoir que Dylan a été adopté par ses deux parents. Donc sa mère et son père ne sont pas ses parents biologiques, c'est des parents adoptifs. Et en fait, Dylan voulait apprendre d'où elle venait parce qu'elle avait une photo et elle voulait savoir d'où elle venait. Et donc, Légende a mis en œuvre des recherches pour savoir d'où venait Dylan. Voilà, donc on en apprend plus sur elle, sur son histoire et d'où elle vient. Mais également, on en apprend plus également sur lui, ce qui s'est passé il y a quelques années, pourquoi il est comme ça. Voilà, certaines choses sont arrivées dans sa vie, ce qui fait que, voilà, il y a des trucs qui sont problématiques, entre guillemets, sur lui, voilà, qui doit vivre avec, quoi, on va dire. Également que Légende et elle, donc Dylan, que Dylan et Légende vont avoir des problèmes à cause de sa popularité à lui. Pas du fait qu'il soit célèbre en soi, donc dans le sens où il gagne beaucoup d'argent, qu'il soit célèbre, qu'il soit connu, etc. C'est pas vraiment un problème. C'est surtout la manière dont il vit et dont il doit gérer les choses. Et en fait, ça peut causer des problèmes. Et c'est ce qui s'est passé, ça a posé des problèmes entre les deux. À cause de sa popularité en soi, parce que c'est à cause de la popularité, si une personne lambda sortait avec Dylan, bah, il n'y aurait pas tous ces problèmes. Et vu que c'est une personne célèbre, une personne connue et que beaucoup de monde le connaît, vu que c'est international, c'est le monde quoi, c'est le monde entier. Bah, en fait, ça pose problème pour la relation et pour les choses entre les deux, ce qui fait qu'on va voir ce qui va se passer et que les choses peuvent s'arranger. Voilà, que tout n'est pas perdu. Voilà, j'ai plus vraiment grand chose à dire, j'ai dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur le bouquin, parce qu'en soi, le livre est pas fin, mais il est pas non plus, c'est pas un gros pavé quoi. Voilà. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Parce que je vais quand même donner mon avis, quand même. Alors au début du livre, j'ai pas trop compris. Genre les premières phrases, le premier chapitre, j'ai pas tout saisi à qui était qui. C'était mal écrit du tout, c'est peut-être parce que j'étais fatiguée, ça peut arriver. Des fois quand je suis fatiguée ou que juste j'ai mal au crâne ou que je suis pas dans le bon mood, je ne comprends rien à ce qui est écrit, je ne comprends rien à la situation, je ne comprends rien à rien.
Voilà, ça arrive. Mais au début du livre, j'ai pas compris qui était qui, en fait, comment c'était tourné. Je comprenais pas tout. Mais pour autant, j'ai quand même accroché au livre par la suite. L'histoire qu'il y avait autour du fait que Dylan est une fille noire et que les filles noires ne sont pas vraiment mises en avant. Donc ça, je trouvais ça cool de mettre ça en avant, en fait, de mettre toutes les personnes de toutes les couleurs différentes, de toutes les origines différentes. Ça serait bien d'en mettre en avant dans les livres parce que la plupart du temps, c'est des femmes blanches, des hommes blancs. Et genre, il n'y a pas de personnes autres que blanches, en fait. Que ce soit noir, que ce soit des personnes chinoises, que ce soit des personnes de tout horizon. Il n'y en a pas beaucoup. Et donc, c'est pour ça que j'ai trouvé ça super cool et super attachant, le livre. Et accrochant et tout doux et tout cocooning. Enfin bref, j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai beaucoup aimé. C'était un livre qui se lisait vraiment très facilement. J'ai beaucoup aimé. Voilà, donc je recommence. Je suis très heureuse de l'avoir lu et de l'avoir fini, même si j'étais également très triste. Pour dire à quel point j'ai adoré le livre, j'ai relu certains passages du bouquin. Pour vous dire à quel point. Voilà. Donc voilà, mais en gros, c'est un petit livre chouchou, tranquille. Vraiment, il est super bien, il est facile à lire, si vous avez aucune idée de quoi lire et que vous voulez juste un livre vraiment tranquille, posé, lisez ce livre-là. Franchement, dans le top de musique, il est vraiment genre. C'est vraiment un livre qui vous fait pas voyager en soi, mais qui vous fait vous évader, En fait, en soi, de base, c'est une relation entre deux meilleurs amis, en fait, et qui au final se transforme, quoi. On voit que les personnes ont changé, que les personnes ont vécu, ont grandi, ont évolué, et on voit tout ça avancer, quoi. Parce qu'en soi, l'amour n'est pas mis en avant tout de suite, hein, pour information. C'est surtout de l'amitié, c'est surtout des sentiments perdus, des sentiments qui sont là. Mais voilà, voilà, il y a beaucoup de trucs en mode la personne, elle a du mal avec l'autre personne parce que elle est partie, elle l'a abandonné, ce qui fait que voilà, bon, bref, il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup de choses dans ce bouquin qui sont cool. Voilà. Bon, en tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire. Ce livre est très très cool. Je vous le recommande 10 000 fois parce que franchement, j'ai adoré le livre. Il est pépite. Voilà. En tout cas, moi je vais vous laisser sur cette petite note-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir si ça vous a plu. Si vous ne l'avez pas aimé, si c'est constructif, s'il y a des trucs qui vous ont pas plu, etc., mais que le commentaire est constructif et non rabaissant, il n'y a pas de souci. Sinon, vous pouvez passer votre chemin, il n'y a pas de souci. Je m'en offusquerai pas. Au contraire, vaut mieux ne rien dire et se taire. Voilà. Bref, moi je vais vous laisser sur cette petite note-là et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, prenez soin de vous. Bisous les fleurs. À bientôt.